Quand la nuit s'étend comme un voile sur le monde visible, la lumière du Christ continue de briller dans les lieux célestes. Bien-aimés en Christ, ce soir n'est pas un simple temps de repos, c'est une invitation à entrer dans la victoire déjà acquise par Jésus sur la croix. Dans le silence de cette nuit, nous nous rappelons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles. Et pourtant, nous n'affrontons pas ces ténèbres en vain, car nous sommes déjà assis avec le Christ dans les lieux célestes, héritiers de son triomphe éternel. Recevons donc cette prière comme un acte de foi, un chant d'espérance et une proclamation de victoire. Entrons maintenant dans la présence du Père en élevant notre cœur et nos voix. Prière du soir déclare ta victoire dans les lieux célestes. Prière avant de dormir. Bien-aimés en Christ, alors que le voile de la nuit s'étend sur le monde visible, une autre réalité, tout aussi tangible, demeure active, les lieux célestes. La Sainte Écriture nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens que notre lutte n'est pas dirigée contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette affirmation n'est pas une source de crainte, mais une révélation stratégique. Elle nous rappelle que le champ de bataille principal de notre foi se situe dans une dimension spirituelle. Cependant, la plus glorieuse des vérités est que nous n'abordons pas ce combat depuis une position de faiblesse ou de défaite. Au contraire, le même livre des Éphésiens nous révèle que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position n'est pas terrestre cherchant à s'élever, mais céleste exerçant une autorité déléguée. La nuit, moment de vulnérabilité physique et de repos pour le corps, est souvent perçue comme un temps où les ténèbres gagnent en audace. Mais pour l'enfant de Dieu, revêtu de toute l'armure divine, la nuit est une opportunité de réaffirmer sa position victorieuse. Avant de livrer notre corps au sommeil, nous sommes appelés à engager notre esprit dans un acte de foi prophétique, déclarer notre victoire déjà acquise en Christ dans ces mêmes lieux célestes. Il ne s'agit pas de combattre pour la victoire, mais de combattre depuis la victoire. C'est l'héritage que Christ nous a légué à la croix, un triomphe total sur toutes les puissances des ténèbres. Élevons donc nos cœurs et nos voix non comme des suppliants craintifs, mais comme des héritiers du royaume, pour proclamer la souveraineté de notre roi dans le silence de cette nuit. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, du monde visible et du monde invisible, nous nous présentons devant ton trône de grâce en cette fin de journée. Nous venons à toi non pas en notre propre nom, mais au nom glorieux et souverain de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te louons, ô Père, car tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ta majesté remplit l'univers, ta splendeur éclipse toute autre lumière, et ta puissance est sans égale et sans fin. Nous exaltons ton nom, car tu es le Dieu qui règne en maître absolu sur les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Toute autorité t'appartient, les dominations se prosternent devant toi, les autorités reconnaissent ta suprématie et les puissances des ténèbres tremblent à la mention de ton nom saint. Nous te bénissons pour ta grandeur infinie, pour ta sagesse insondable et pour ton amour inconditionnel qui nous a arrachés au royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume admirable de ton Fils de lumière. Nous adorons ta sainteté, ô Dieu 3 fois saint. Que nous viennent nos pensées et nos paroles
en cette heure soit un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Nous nous joignons au cœur des anges et des archanges, aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants qui ne cessent de proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ah, oh, 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 oh. Nous magnifions ton nom, car tu as choisi de faire de nous tes enfants, tes héritiers, et de nous associer au règne de Christ. Père de miséricorde, nous nous humilions devant ta face. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en action. Nous avons souvent oublié notre position en Christ agissant par la peur plutôt que par la foi. Nous avons laissé les soucis de ce monde obscurcir la révélation de notre autorité spirituelle. Nous avons mené des combats avec les armes de la chair, cherchant des solutions humaines là où une intervention divine était requise. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre incrédulité, pour nos doutes, pour les moments où nous avons cédé du terrain à l'ennemi par notre négligence spirituelle. Pardonne-nous d'avoir toléré dans nos vies des pensées de défaite, de condamnation ou d'infériorité. Nous nous repentons de n'avoir pas pleinement revêtu l'armure que tu as pourvue pour nous. Nous avons négligé le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous des cœurs purs, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit de guerrier, un esprit de vainqueur. Nous renonçons à toute forme d'orgueil spirituel et nous nous revêtons d'humilité, sachant que tu fais grâce aux humbles, mais que tu résistes aux orgueilleux. Nous nous approchons de toi avec un cœur brisé et contrit, sachant que tu ne le dédaignes point. Père très bon, nous débordons de reconnaissance pour tes innombrables bienfaits. Merci pour le don ineffable de Jésus-Christ notre Rédempteur. Merci pour sa vie parfaite, son sacrifice ultime à la croix et sa résurrection glorieuse. C'est par sa victoire que nous avons la nôtre. Nous te remercions car, par la foi en lui, tu nous as non seulement pardonné, mais tu nous as aussi élevés avec lui. Tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme le déclare ton serviteur Paul dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 6. Merci pour cette position d'autorité et de repos que tu nous as accordée. Ce n'est pas par nos mérites, mais par ta pure grâce. Merci pour le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide, qui habite en nous et nous révèle les profondeurs de Dieu. Merci pour ta parole, la Bible qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, l'épée tranchante qui nous permet d'exercer l'autorité. Merci pour la journée qui s'achève, pour ta protection, ta provision et ta fidélité qui s'est renouvelée ce matin encore. Merci pour les épreuves que tu as permises, car nous savons qu'elles concourent à notre bien forgeant en nous la persévérance et un caractère éprouvé. Nous te remercions d'avance pour la nuit qui vient, pour le repos que tu nous prépares et pour la victoire que nous allons maintenant proclamer. Notre cœur est rempli de gratitude, car tu es un bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et maintenant, Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous levons dans l'autorité que tu nous as conférée. Nous nous tenons sur la vérité immuable de ta parole. Alors que la nuit physique s'installe, nous entrons dans le domaine spirituel, non comme des intrus, mais comme des dirigeants légitimes en Christ. Nous déclarons que cette nuit n'est pas un territoire abandonné aux puissances des ténèbres, mais qu'elle est sous la juridiction du royaume de Dieu.
nous nous adressons au lieu céleste, à cette dimension invisible qui nous entoure. En vertu du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage, nous déclarons notre victoire totale et absolue sur toute force spirituelle malveillante qui chercherait à opérer contre nous, contre nos familles, contre nos foyers et contre nos destinées pendant notre sommeil. Nous nous approprions la promesse de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Nous exerçons ce pouvoir maintenant. Nous nous tournons vers les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous vous parlons au nom de Jésus de Nazareth. Nous vous signifions que le terrain de notre nuit, de nos rêves et de notre repos appartient au Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité de celui qui a triomphé de vous à la croix, vous dépouillant et vous livrant publiquement en spectacle, nous vous interdisons toute activité, toute interférence, toute manœuvre contre nous. Nous lions toute force de l'ennemi qui voudrait semer la peur, l'angoisse, la confusion ou la maladie pendant que nous dormons. Nous lions les esprits de cauchemar, les esprits de terreur nocturne, les esprits d'oppression et de lourdeur. Votre mission est annulée. Vos plans sont déjoués. Vos stratégies sont réduites et à néant par la puissance supérieure du nom de Jésus. Nous déclarons que les portes de notre maison spirituelle sont fermées et scellées par le sang de Jésus. Aucun esprit de vol, de destruction ou de mort ne peut franchir ce seuil. Nous déclarons que l'atmosphère de nos chambres, de nos maisons, est purifiée et sanctifiée par la présence du Saint-Esprit. C'est une atmosphère de paix, de shalom, de quiétude divine. Nous décrétons que les anges de Dieu, des anges guerriers puissants en force, montent la garde autour de nous, de nos conjoints, de nos enfants, de chaque membre de notre maisonnée. Le psaume 91, versets 11 et 12 déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ta vis. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Nous activons cette promesse maintenant. Que les armées célestes se déploient et établissent un périmètre de sécurité infranchissable autour de nous. Nous déclarons que notre sommeil sera doux, paisible et réparateur selon ta promesse dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 24. Nous refusons toute forme de fatigue spirituelle, d'épuisement ou de tourment pendant la nuit. Au contraire, nous déclarons que même dans notre sommeil, notre esprit reste connecté à toi. Nous croyons que tu peux nous instruire, nous parler, nous donner des stratégies et des révélations divines à travers des songes et des visions saints, comme tu l'as fait pour Joseph, pour Daniel et pour tes serviteurs. Nous ouvrons notre esprit à recevoir de toi pendant la nuit et nous lions toute contrefaçon de l'ennemi qui chercherait à imiter ta voix ou à semer la confusion. Nous proclamons que les cieux au-dessus de nos têtes sont des cieux ouverts, des cieux qui libèrent les bénédictions, la faveur et la grâce de Dieu sur nos vies. Nous annulons toute parole de malédiction, tout enchantement, toute incantation ou tout rituel qui aurait pu être prononcé ou pratiqué contre nous dans les lieux célestes. Nous déclarons que ces paroles sont sans pouvoir annulées par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnons. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de toi, ô Éternel. Nous déclarons notre victoire sur la maladie, sur l'infirmité,
sur toute flèche de maladie envoyée dans les ténèbres. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris et nous marchons dans cette guérison divine de jour comme de nuit. Nous déclarons notre victoire sur le manque, sur la pauvreté. Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notre sommeil ne sera pas un moment de perte, mais un temps de renouvellement et de préparation pour la provision de demain. Nous déclarons notre victoire sur le découragement et la dépression. La joie du Seigneur est notre force et cette joie demeure en nous-mêmes lorsque nos yeux sont fermés. Force de notre position en Christ, nous proclamons avec une foi inébranlable que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas des victimes qui subissent la nuit, mais des veilleurs victorieux qui règnent sur la nuit. Nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous sommes assis avec Christ, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est notre réalité spirituelle et nous choisissons de croire, de parler et d'agir en accord avec cette vérité. Nous déclarons que les ténèbres ne peuvent pas nous comprendre car nous sommes des enfants de lumière. La lumière de Christ qui est en nous brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous proclamons que notre esprit, notre âme et notre corps sont sanctifiés, gardés et préservés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et aucune force impure ne peut souiller ce temple. Nous déclarons que l'ennemi était sous nos pieds. Nous ne négocions pas avec lui, nous ne débattons pas avec lui, nous lui donnons des ordres depuis notre position d'autorité en Christ. Nous sommes la tête et non la queue, nous sommes en haut et non en bas. Nous déclarons que cette nuit sera une nuit de triomphe, une nuit où le camp de l'ennemi est pillé pendant que nous nous reposons dans le Seigneur. Nous déclarons que nous nous réveillerons demain matin, non pas affaiblis, mais fortifiés, non pas confus, mais éclairés, non pas découragés, mais remplis d'une espérance nouvelle et d'une foi rafraîchie, prêts à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Notre foi est ancrée dans le rocher des âges, notre confiance est placée en toi seul, ô Dieu. Alors que nous nous préparons à fermer les yeux, nous nous enveloppons de ta présence comme d'un manteau. Nous déposons à tes pieds tout fardeau, toute anxiété, tout souci qui pourrait peser sur notre cœur. Nous te faisons entièrement confiance, Seigneur. Nous choisissons de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous entrons dans ce repos que tu as promis, un repos non seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Un repos fondé sur l'œuvre achevée de Christ. La bataille a déjà été gagnée il y a plus de 2000 ans au Calvaire. Ce soir, nous ne faisons qu'appliquer et proclamer cette victoire éternelle sur le territoire de notre nuit. Nous ne luttons pas pour la paix. Nous recevons la paix que Christ nous a donnée, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en lui. Nous nous endormons avec un chant d'action de grâce sur nos lèvres et une certitude de victoire dans notre esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. La nuit est à nous, car nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, Père, Fils et Saint-Esprit maintenant et pour l'éternité. Amen.